Bonjour, nous voilà dans la leçon 7, la lección 7, français immersif. La négation. Commençons. Je connais, mais je ne comprends pas. La négation simple se hace con ne et pas, ne pas. Par exemple, je parle français. Hablo francés. En la negación se coloca los dos adverbios ne et pas aquí. Pas, papas, pas. Et donc, je ne parle pas français. Donc, pas después del verbo. D'accord? Et aussi, antes de seguir, vamos a ver les articles définis et les articles indéfinis. ¿Qué es eso? Los definidos definen la cosa de la que hablamos. Par exemple, le téléphone. Le téléphone hay uno solo, que la persona que me escucha lo conoce. Donc, le téléphone. Por ejemplo, me refiero a mi teléfono. Le téléphone. No voy a usar l'article indéfini. Un teléfono. Un teléfono es cualquiera. Desconocido. La persona que me escucha no sabe, no conoce el teléfono que estoy señalando. Donc, un téléphone he dibujado aquí dos o tres o un millón, ¿d'accord? Un teléfono, uno de ellos. Mais le teléfono definido, como el español, lo conocemos, ¿d'accord? C'est ça. Donc, ahora que conocemos, sabemos que es conocer algo o alguien y no conocer algo o alguien, donc vamos a hablar de masculin. Donc, le téléphone es el teléfono que conocemos, masculin. La tablette, féminin. Et pluriel, les lunettes, las gafas. Les lunettes. ¿D'accord? Sabemos que les lunettes, me refiero a mis gafas o las gafas de alguien ya conocidas por las personas que hablan. D'accord. Maintenant, inconnu, pues cualquiera. Un téléphone, une tablette, des lunettes. Très bien. ¿Por qué hemos estudiado les articles définis et indéfinis? Porque tienen una relación con la negación que vamos a estudiar ahora. Donc, cuando se trata de articles définis en la frase j'aime le chocolat, me gusta el chocolate, j'aime le chocolat, donc he definido el chocolate, o sea, me refiero a todo el chocolate del mundo, ¿no? Como esencia, como elemento. Donc, la negación, je n'aime pas le chocolat. Conservamos o le chocolat blanc, o noir, ¿no? Donc, le chocolat. He conservado l'article défini. D'accord? Donc, en la negación se conserva l'article défini. Vamos a ver, voyons voir l'article indéfini. Je vais changer de place, peut-être. Je me mets là. Donc, l'article indéfini cambia de palabra, de adverbio, pas. L'article un, une et de desaparece et se transforma en deux. Exemple. J'ai une question. Tengo una pregunta. J'ai une question. Je n'ai pas deux questions. Ha desaparecido une. Y no se dice je n'ai pas une question. No. Desaparece. Se cambia y se
se remplace par 2. Voilà. On va maintenant le voir ici. J'aime le téléphone de Marie. Je n'aime pas le téléphone de Paul. Je n'aime pas le. C'est comme ça. Le téléphone, le téléphone. Tu regardes la tablette? Tu ne regardes pas la tablette? Donc là, sigue. Ils utilisent les lunettes rouges. Donc, ils utilisent, hemos estudiado los verbos. Troisième personne, no se pronuncia ENT. No se dice ils utilisent. O no se dice il, separación, utilise. Non. Eso es un grupo rítmico. Donc, ils utilisent les lunettes rouges. Ils n'utilisent pas les lunettes rouges, les lunettes noires. Donc aquí ya no hay liaison porque está la negación N. Donc maintenant avec los artículos indefinidos. J'ai un téléphone, je n'ai pas de téléphone. Elle a une tablette, elle n'a pas de tablette. Nous avons des lunettes, nous n'avons pas de lunettes. Incluso en plural desaparece de sonrisa de, y se reemplaza por de, la boca de silbar, de. Nous n'avons pas de lunettes. Nous allons continuer avec une conversation, pero antes te invito a suscribirte, abonne-toi à la chaîne, afin d'apprendre le français de zéro, explicado en espagnol. Nous allons voir, antes vamos a ver 3 verbos, ¿no? 3 verbes. Es verdad que son de tercer grupo, mais ils sont très intéressants. Le verbe connaître, conocer, comprendre, comprender, et écrire, escribir. Donc aquí tenemos las personas singular, je, tu, il, ¿no? Et plural, nous, vous, il. Aquí il et elle. Pardon, ici, elle. Ici, podemos usar il, elle, y aussi un. ¿D'accord? Que reemplaza en la mente del francófono, un reemplaza nosotros. Pero ojo, nosotros está aquí. Aquí es solamente oralmente. Donc, je connais. Cuando hay dos consonantes, tendemos a decir connais, d'accord? Je connais, como insistir en la consonante. Donc, je connais, je comprends, con S, et finalement, j'écris. La segunda R desaparece, es del tercer grupo. J'écris. Très bien. Tu connais. Ici, tu comprends. Connaissez. Et tu écris. Je et tu son un poco similares. Lo que cambia muchas veces es il. Donc, il connaît. Aquí ya desde la última reforma gramatical ya no hace falta poner ese acento circunflex, ¿d'accord? Pero se pone o no se pone y ya no hace falta. Yo lo escribo. Il connaît, il comprend, donc il comprend desaparece la S, de todas formas no se pronunciaba, et écrit avec T, tampoco se pronuncian las consonantes finales. Donc, continuons, nous connaissons, nous
comprenons. Ok, ici, la raíz es la segunda raíz de ese verbo comprendre, que es de la familia prendre. Nous écrit, viene otra base, porque aquí, para dominar la conjugación, hay que dominar las bases, ¿de las bases de los verbos, porque es más fácil de memorizar. No se memoriza toda la tabla de conjugación, no es eficaz. Donc ici, écrire, par exemple, on peut dire que tiene la primera base, écrit, ¿no? La segunda, écrive. Eso es más fácil de memorizar. Y después la conjugación vendrá después. Continuons. Ici, vous connaissez, comprenez, entienden ustedes o entendéis, et écrivez. Et finalement, ellos, ellas, ils, elles, connaissent, comprennent. Donc aquí otra vez es le verbe comprendre tiene esas bases. Donc comprendre jusqu'à aquí, comprend et compre es la segunda base y esta es la última, la tercera, comprennent. D'accord? Es un verbo regular. Et ici, écrive, no cambia la base, es la segunda siempre. Donc, nous avons besoin de estos tres verbos para poder continuar con esta conversación. Donc, connaître, comprendre, écrire. Dire non. Je cherche un ami. Bonjour, excusez-moi, je cherche mon ami Carlos. Vous le connaissez? Non, je ne connais pas Carlos. Nombre propio, Carlos. No hay artículo para los, no se dice el Carlos o un Carlos, no. Je ne connais pas Carlos. C'est un garçon espagnol. Il a une casquette verte. Gorra, ¿no? Gorra de sol. Casquette verte et un sac noir. Una mochila. Sac noir. D'accord. Il est jeune? Oui. Il a 20 ans. Il a 20, el número 20 termina en T y lo enlazo con el grupo rítmico años. 20 ans. Il aime les livres. Il aime les livres. Donc, les livres. Il est dans une librairie? Peut-être. Quizá. Puede ser. Je ne vois pas de librairie ici. Je n'ai pas de téléphone. Et lui, et elle, et lui, il a un téléphone? Oui, mais je ne connais pas le numéro. Je suis inquiet. Il n'a pas d'argent. No tiene dinero. Il n'a pas d'argent. Il ne parle pas français. Je comprends. Bonne chance. Merci. Au revoir.